Bonjour, bienvenue au SEM Formation de Genève pour un nouveau cours Cool. Aujourd'hui, un press, cours de base, nous allons voir les pages maîtresses, la mise en page et les transitions. C'est-à-dire en fait avoir des modèles de diapositives qui soient toutes cohérentes, comment mettre en page nos diapositives et enfin passer d'une diapositive à l'autre. Ça s'appelle la transition. Tout d'abord, voici la fenêtre telle qu'elle se présente, avec les menus et les diapos et à droite les tâches, comme nous avons déjà vu. Vous avez dans le volet tâches, ici, page maîtresse, mise en page, et nous allons ensuite voir transition. Commençons par page maîtresse. Lorsque l'on clique sur ce bouton-là, on voit apparaître toute une série de modèles de diapositives prêtes à l'emploi. Ici, prenons un exemple, je décide que ma diapositive doit ressembler à ce modèle-là avec un fond bleu et évidemment, immédiatement, toutes ont ce modèle-là. Si celui-là ne vous plaît pas, vous prenez un autre, celui-là par exemple, et immédiatement, toutes vos diapos ont ce modèle-là. Vous avez bien sûr tout en haut, toutes celles qui ont été déjà utilisées un jour ou l'autre, disons récemment. Puis enfin, la liste qui est là n'est pas exhaustive, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, en fabriquer vous-même, mais nous verrons ça plus tard. Enfin, la mise en page. Il s'agit du contenu même de la diapo, c'est-à-dire les différents objets qui vont devoir se trouver sur une diapo. Mettons une nouvelle page. Voici, elle est vide. J'ai simplement décidé de cliquer sur mise en page avec rien du tout et vous commencez à mettre vos objets comme vous voulez, des objets texte ici, ou bien des petits dessins, ou bien un peu de texte là, et puis on tape notre texte, ça y est, ça va pas, je ne sais pas pourquoi, hop, voilà, et on tape notre texte, on change sa taille, etc., sa police et ses couleurs. Bien entendu, vous pouvez aussi prendre une mise en page différente. Supprimons déjà tout ça. Et, tiens, voilà. Supprimons tout ça et prenons une mise en page qui contient déjà un titre plus un contenu qui sera aligné bien en dessous avec des zones rectangulaires qui sont déjà prêtes pour introduire du texte. Vous avez évidemment toutes sortes de formes de diapos, comme par exemple celle-ci qui ne contient que juste un titre en haut, ou bien alors la plus compliquée, ici vous avez carrément un titre et 6 petites zones ayant du contenu. Je crois que la plus couramment utilisée, c'est encore celle-ci, avec simplement un titre et un contenu tout simple. Il y a en plus un bouton là pour insérer des objets divers que l'on ne va pas utiliser pour le moment. Sur chacune de ces zones, vous pouvez cliquer dedans, taper ici votre titre, et enfin le contenu de votre document. Voilà, puis passer à la ligne suivante. Vous constatez qu'il y a des puces, mais bien entendu, toutes ces puces peuvent être supprimées à volonté avec format puce et numérotation, changer. Hop, la fenêtre est à côté. Puce et numérotation et changer enfin les types de puces, si on veut des flèches ou je ne sais quoi d'autre. Bien, ensuite, la transition, c'est en fait la façon de passer d'une diapositive à l'autre. Par défaut, il n'y a rien, aucune transition, c'est-à-dire que c'est un passage brut d'une diapositive à l'autre lors de la présentation. Vous pouvez aussi choisir toute une liste de transitions qui sont là. Prenons une au hasard, roue dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Alors allons-y. Et vous voyez ce genre de transition, on passe la diapo 1 à la diapo 2 de cette façon-là, enfin à la diapo 3, toujours de la même façon, etc. Bien sûr, on peut cliquer sur appliquer à toutes les diapos, ou bien choisir une autre transition pour chaque passage d'une diapo à l'autre. Appliquer à toutes les diapos, et de cette façon-là, toutes auront la même transition, ou bien si vous voulez pour celle-ci une autre, de découvrir vers le bas,
Voilà, c'est de cette façon-là. Ça me paraît assez logique, quelque chose d'assez bien. On voit le haut d'abord du diapo, etc. Enfin, on enregistre notre travail et on a terminé. On peut passer à la diaporama, c'est-à-dire présenter la diaporama avec, je vous rappelle, le bouton F5.